C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 44 de la Boost Letter et tu peux peut-être l'entendre déjà à ma voix, je suis surexcitée. Nous sommes le 10 mars, alors pour toi c'est sans doute un jour comme un autre, mais moi je fête mon anniversaire aujourd'hui. Et chaque année, dès le 10 mars, j'entame plusieurs semaines de fêtes et de célébrations. Non, tu ne rêves pas. J'ai 38 ans aujourd'hui et je suis toujours aussi surexcitée de rassembler les personnes que j'aime le plus au monde autour de moi, de partager de l'amour, beaucoup de rire et un peu trop de nourriture, je le reconnais. Qui dit jour spécial dit Boost Letter spécial. Aujourd'hui, je vais te confier les 10 meilleurs apprentissages que j'ai eus en 38 ans et qui ont changé ma vie et qui, j'espère, vont changer ta vie en mieux. Les anniversaires peuvent être un moment opportun pour faire le point sur le chemin parcouru, pour célébrer les victoires et même les plus petites, parce que parfois me lever le matin et même aller me doucher, c'est ma victoire du jour. Oui, j'assume. Et pour affiner ma vision des mois qui arrivent et donc ta vision des mois qui arrivent. À la poubelle, les jugements, la dévalorisation, la peur de vieillir, fais-toi du bien à chaque anniversaire. Un an de plus sur Terre, avec ces moments magiques et ces moments douloureux. Alors ça vaut le coup de ralentir un instant et d'observer ce que nous avons traversé. J'ai décidé de te partager certains des apprentissages qui ont littéralement changé ma vie. C'est pas une manière de parler, c'est réel. Ma manière d'interagir avec les autres, la façon de me percevoir et de m'aimer, l'amélioration de ma communication et de ma compréhension des autres, la transformation de mon hypersensibilité en force quotidienne, mais aussi la confrontation avec mes parts d'ombre, d'insécurité. En somme, une vie riche en apprentissage qui, je l'espère, va t'inspirer. Mon souhait, c'est que certains éléments vont trouver écho en toi et peut-être aussi te permettre un nouveau développement qui te correspondra plus. Parce qu'au final, nous créons tout notre bonheur au quotidien. Alors autant commencer à expérimenter sans tarder et trouver ta propre recette du bonheur. Alors c'est parti. Voici ce que j'ai appris de plus important en grandissant. En première place, l'importance du renforcement positif sur l'estime de soi et la confiance en soi. Prendre le temps et 3 minutes par jour suffisent. Donc on ne va pas s'emballer, 3 minutes c'est ok. Et tu peux le faire à l'oral, tu n'es pas obligé de l'écrire, mais 3 minutes pour célébrer les plus beaux moments de ta journée. Ce que j'ai accompli, ce que j'ai adoré, ce qui m'a fait du bien. Cette approche permet d'augmenter ton estime personnelle et ta confiance en soi. Notre cerveau, il est formaté risque, danger, survie. Du coup, le bonheur, c'est vraiment un choix quotidien à renouveler. Donc, mets de la lumière sur ce qui vaut le coup. Au début, tu auras peut-être du mal à identifier plusieurs éléments, mais joue le jeu et ce sera de plus en plus fluide. Montre à ton cerveau le chemin. Numéro 2. Et en fait, c'est quand même important, excuse-moi, je bégaye en même temps, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ordre d'importance, en fait. Il y a 10 leçons que j'ai apprises et je te balance les 10. Ça ne veut pas dire que la première est plus importante que la 10e. Loin de là. Elles sont toutes les 10 extrêmement importantes. Voilà, je ferme la parenthèse. Deuxième leçon, deuxième apprentissage, l'importance de l'entourage. Ça te paraît bateau. Peut-être que tu lis ça partout et que ça perd de son sens. Pourtant, ton entourage est fondamental dans ton épanouissement. Les personnes que tu fréquentes de manière récurrente. Et récurrente, ça peut être l'épicier du coin chez qui tu vas tous les 2 jours. Ça peut être le supermarché que tu fréquentes toutes les semaines. Récurrent, c'est pas forcément la personne qui est dans ton lit. C'est pas forcément tes collègues que tu vois tous les jours. Mais c'est aussi la personne qui partage ton lit ou pas, tes enfants, tes collègues, tes voisins, etc. C'est toutes les personnes que tu fréquentes de manière récurrente. Ces personnes-là ont un impact psychologique et physiologique sur toi.
ton estime, ta confiance en soi, l'amour que tu te portes sont impactés par tes proches, que tu le veuilles ou non. Les hormones que tu vas sécréter, les émotions que tu ressens au contact de ton entourage ont un impact direct sur le fonctionnement de ton organisme. Alors réfléchis, qui est là pour toi, qui est là pour lui-même, pour ce que toi tu lui apportes, qui prend la lumière, qui t'efface. Et là, pour le coup, je t'invite à lire ou à écouter la Boost Letter 38 qui traite du sujet plus en profondeur avec des exercices à faire pour y voir plus clair dans ton quotidien et dans ton entourage. Numéro 3, troisième apprentissage, le mouvement est vital. Le sport ne sert pas qu'à maigrir. L'activité physique régulière est vitale. Vitale, ça veut dire que ça nous garde en vie. Tous tes organes se régulent grâce à l'activité physique. C'est un truc de fou. Ton système nerveux se régule grâce à l'activité physique. L'élimination des déchets de ton corps se fait par la lymphe qui est stimulée par le mouvement. Les tensions cérébrales se libèrent dans l'action physique. La plasticité cérébrale et la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones, s'activent lors d'une activité physique. Bref, mets tes baskets et va marcher plusieurs fois par semaine. Tu gagneras en énergie et en clarté mentale, tu te sentiras vachement mieux. Quatrième apprentissage, l'importance de se connaître. Oser expérimenter chaque jour, se réinventer, se découvrir. La vie, c'est un terrain de jeu géant. Alors, comment savoir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui nous rend heureuse, ce qui nous pose problème, ce qui nous gêne, si on fait toujours la même chose? Nous évoluons tout au long de notre vie et heureusement. Repense à la toi d'il y a 20 ans. J'imagine que tu étais hyper différente. Mieux te connaître, c'est le chemin universel vers l'épanouissement. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Au plus tu te connais, au plus tu peux exprimer tes besoins et tes limites au monde qui t'entoure et les faire respecter. L'introspection n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Va à la rencontre des autres. Découvre-toi dans l'altérité. Et oui, des fois, on peut se planter. Et c'est tant mieux. Arrête de faire cette tête. Tu viens de toucher une de tes limites ou un apprentissage. Profites-en, c'est précieux. Si, je t'assure. Cinquième apprentissage. Chacun dispose d'un monde mental unique. Alors, peu importe comment tu le nommes, connaissance préalable sur le monde, cartographie de connaissances, monde mental, peu importe. Chaque individu est unique et sa manière de percevoir le monde aussi. Chaque humain est motivé par son intérêt personnel. Chaque pensée, action ou réaction alimente un monde intérieur qui s'est construit autour de sa propre éducation, les expériences personnelles de la vie, les valeurs héritées et acquises, l'environnement direct, etc. Tout ça, c'est le monde mental de l'individu. Tu en as un, j'en ai un, bref, tout le monde en a un. Ma réalité n'est qu'une interprétation du réel. Je peux vivre la même situation que ma sœur au même moment et la ressentir complètement différemment. D'ailleurs, tes sens sont intimement liés à ton monde mental. Mais j'en parlerai une prochaine fois. Alors avec humilité, je comprends que ma réalité est unique, c'est la mienne, et je ne l'impose à personne. J'améliore ma communication, oui, pour être entendue et comprise, mais ça s'arrête là. Le bonheur ne dépend pas du fait d'avoir raison, mais d'être en paix avec ses propres valeurs et d'être en phase avec soi-même. Que tes pensées et tes actions soient en phase, en respect les unes des autres. La réaction de l'autre n'est jamais une affaire personnelle en réalité, puisque l'autre réagit en fonction de son propre monde mental à lui. C'est là qu'on apprend à se détacher de son ego et à lâcher prise. Oui. Sixième apprentissage. Je choisis à quoi et à qui je donne accès à moi. Alors, c'est peut-être prétentieux, égoïste, tout ce que tu veux. Non, pas du tout. C'est une forme d'amour que je me porte et que je te souhaite de te porter. Mon temps est précieux et en fait, j'en fais ce que je veux. Je choisis qui je fréquente et comment, et c'est une liberté immense et précieuse. Je choisis ce que je consomme, je choisis comment je nourris mon cerveau, mon cœur et mon corps. Je choisis comment communiquer. Je mets des limites, plus ou moins facilement, on est d'accord, et je cultive ma paix intérieure de cette manière-là. Je ne suis pas sur terre pour souffrir et toi non plus.
Il n'y a aucune raison pour que je reste dans des situations inconfortables ou que je me force à faire quoi que ce soit. J'ai en réalité beaucoup plus de pouvoir sur mon bonheur que ce que j'imaginais. 7e apprentissage. Je suis ma seule limite. Sortir de sa zone de confort est une question de survie. La zone de confort, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est ta zone de connaissance. Ce que tu connais déjà et que tu maîtrises. Ça ne veut pas dire que c'est là où tu es la plus heureuse, ça veut juste dire que tu maîtrises. Tout le reste, c'est l'inconnu. Soit la zone d'effort, soit la zone d'inconfort si on va un peu trop loin. Toutes nos peurs, nos insécurités, la pression qu'on se met, mais aussi celle qu'on nous met dans la société, l'organisation, la planification, bref, tout nous emprisonne dans cette zone de confort. Je garde en tête que je suis la seule capable de m'en extraire. Je suis la seule à me mettre des barrières. Et si j'ai besoin d'aide pour faire péter ces barrières, je m'entoure des meilleures personnes pour moi. Alors, sors de ta zone de confort. La magie t'attend, vraiment. 8e apprentissage. La garantie et l'absence de risque sont des illusions. Absolument rien sur Terre n'est garanti ou sans risque. Jamais, jamais, jamais. Les relations humaines, les projets, les changements, les investissements perso et pro, les prises de décision, tout. Dès lors, à nous de développer des ressources internes pour se sécuriser et se réconforter sans l'attendre des situations externes à nous-mêmes. Aucun humain, aucun job, aucune maison, aucun argent ne peut t'apporter sécurité et paix intérieure. Tu peux être riche et malheureuse. Tu peux être en couple et malheureuse. Tu peux être dans une villa avec piscine et être malheureuse. Tu peux avoir le job de tes rêves et être malheureuse. Les attentes, notamment, créent la frustration et la déception la majorité du temps puisque nous n'avons aucun pouvoir sur les résultats, uniquement sur nos actions. Donc, concentre-toi sur tes actions et la perception que tu as du monde et de toi-même. Et à toi la légèreté d'esprit. 9e apprentissage. Mon corps et mon mental sont plus forts que ce que je ne pourrais jamais imaginer. Les peurs, les insécurités ou notre ego nous racontent n'importe quoi. Nous avons des ressources extraordinaires en nous et je parle vraiment en connaissance de cause. Rappelle-toi cette phrase, il pensait que c'était impossible jusqu'à ce qu'il le fasse. Alors just do it. Ne te raconte pas que c'est impossible et que tu ne vas pas y arriver. Fais-le et on en reparle. Et le dernier apprentissage, le 10e, n'est pas une surprise. Je crée mon bonheur au quotidien à travers de mini-actions. J'ai en moi ce pouvoir hyper puissant et je constate que beaucoup de femmes n'ont pas encore conscience du leur. Il y a cette idée reçue que le bonheur est une destination et pas le chemin, que l'épanouissement est un résultat et pas la somme d'actions. C'est faux. Je le redis, c'est faux. Je sécrète les bonnes hormones, je régule mon système nerveux, j'apprends à me faire plaisir le plus souvent possible, j'apprends à écouter mon corps et ce qu'il me dit au quotidien à travers tous ces symptômes, entre guillemets. J'apprends à écouter mon cœur sans juger mes émotions, j'apprends à écouter mon mental, mon intuition, mon feeling et j'apprends à dire non sans avoir peur d'être rejeté, moins aimé ou de décevoir. Ouais, à toi de jouer. J'ai fini ma sélection des 10 meilleurs apprentissages en 38 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on en a en commun? Est-ce que certains ont titillé ta curiosité ou ton monde mental, justement? Est-ce que j'ai tapé dans des limites mentales que tu t'es créées? En tous les cas, on se retrouve l'année prochaine pour l'adapter. J'avance avec humilité, avec mes propres peurs, mes insécurités. Je me découvre chaque jour un peu plus. Je gagne en sérénité, en paix et en force. Et je te souhaite exactement la même chose. Parfois, la vie est plus compliquée, plus douloureuse ou carrément dévastatrice. C'est dans ces moments-là que toutes les actions que tu as entreprises le reste du temps prennent leur valeur. Ce que tu as créé en toi te permet de ne pas sombrer, de ne pas être anéanti ou enseveli par les obstacles que tu rencontres. Alors je te défie d'avancer avec humilité et de créer ton bonheur au quotidien. Je te laisse sur 38 millions de sourires et te dis à très vite. Bisous boost.
L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.